En France, un jeune sur 10 âgé de 16 à 25 ans aide un proche en situation de handicap physique ou mental. Sur le qui-vive est un podcast sur l'invisibilisation de ces jeunes aidants. Dans cette série, Julie, 25 ans, nous invite dans son quotidien de jeune aidante de sa petite sœur Laura, atteinte d'épilepsie et totalement dépendante de ses proches. Un podcast signé vous par Massif. Épisode 1. La fin du conte de fées. Et on est arrivé. Bienvenue à la maison à Nevers. Coucou. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui. Elle est pas là, Laura? Laura dort encore. Et il est 11h. C'est pas habituel que Laura dorme comme ça. Enfin, avant elle le faisait pas, mais maintenant elle se fait les grasses mat. Voilà. Donc sur des nuits qui sont parfois agitées, ça nous permet de rattraper la fatigue. Mais elle est capable de se lever à 16h, donc de prendre son petit-déj à 16h. Ça, c'est surtout quand il y a eu des grosses périodes de crise. C'est vrai. Après, elle récupère. Ouais, c'est vrai. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans maintenant. Je suis chargée d'accueil et d'admission dans une école de commerce à Lyon. Je suis la jeune aidante de Laura, qui a 19 ans, qui est ma petite sœur, qui est atteinte d'une épilepsie pharmacorésistante depuis ses 13 mois. Elle vit à Nevers, moi je vis à Lyon. Une épilepsie pharmacorésistante, donc c'est une épilepsie qui ne peut être soignée par aucun médicament. On a essayé beaucoup de traitements. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ma petite sœur a des spasmes la nuit et en journée. Donc en fait, elle fait ce qu'on appelle les crises d'épilepsie avec des spasmes. Elle n'est pas consciente. Voilà, elle fait beaucoup de crises la nuit. Elle fait une dizaine de crises la nuit, une dizaine de crises la journée aussi, tous les jours. Et là, en ce moment, la maladie s'aggrave un peu. Elle dort beaucoup. Laura a un retard mental très très important. Elle a 19 ans, mais elle a entre guillemets, la capacité mentale d'un enfant de 2-3 ans. Je suis née le 29 août 1998 à Nevers, en Bourgogne. J'ai vécu pendant 6 ans toute seule avec mes 2 parents. À ce moment-là de ma vie, j'étais très très proche de mes parents. Ma petite sœur, elle naît quand j'ai 6 ans. Moi, j'étais à l'école primaire et j'étais très très fière d'avoir une petite sœur. C'est vraiment, je sais plus du tout comment mes parents me l'ont annoncé, mais je savais que j'allais être grande sœur et en fait, je l'ai aimée dès le moment où on me l'a dit. J'étais collée à elle tout le temps. Je voulais être avec elle tout le temps. C'était ma meilleure amie. C'était le petit truc que je dois protéger. J'en étais extrêmement fière. Ça va, t'as bien dormi? Hein, Laura, t'as bien dormi? On va partir du principe que oui. Tu veux quoi d'autre, Laura, au petit-déj? Faut pas avoir peur de se prendre des vents non plus. Alors, oui, on n'est pas archiviste pour rien. Je suis Sandrine et je suis la maman de Julie et de Laura. Je suis archiviste. Alors moi, je suis Jean-Luc, le papa des deux mêmes, Julie et Laura. Et je suis, c'est très original chez nous, archiviste. C'est une des premières photos de Julie et de Laura. Laura vient de naître. Son papa m'a amené Julie. Et elle a Laura dans les bras. Et ce jour-là, Laura, elle nous a mis 6 ans.
Parce que pour nous, Julie était notre bébé. Mais là, on s'est retrouvés avec une grande et un bébé. Et puis, voilà, c'était sa petite sœur, très attendue. Elle venait de naître, là, ta sœur, là. C'était le 18, ouais. Le 18 août 2004. Alors, les photos de Laura et moi. Sur les photos qu'on regarde, Laura a 1 an. Et moi, j'ai 7 ans. Et donc, en fait, à ces moments-là, c'était les derniers moments d'insouciance. On a commencé à découvrir que Laura avait quelque chose quelques mois après. Juste quelques mois après. Donc là, on était en août 2005 et on a découvert en octobre 2005. C'est un album qui est très intéressant parce qu'en fait, il fait vraiment la jonction avec des moments où on profite vraiment ensemble de Laura et on arrive à une rupture. Et je ne me rappelais pas l'avoir noté. On l'a noté dans l'album. Le 30 octobre 2005, nous avons passé plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Nous n'avions plus le cœur à faire des photos. Sachant que Laura, elle va être hospitalisée le 30 octobre 2005, Halloween. Et du coup, on va complètement être embringués dans une galère monstrueuse et on va arrêter les photos. On est en 2005, on est en octobre 2005, donc fin octobre 2005, c'est Halloween. Je vais avoir 7 ou 8 ans. J'ai fabriqué mon costume avec ma mère, la robe de sorcière qui est faite en sac poubelle. On a découpé un trou pour la tête et un trou pour chaque bras. Ce qui fait que ça faisait une super robe tout terrain. On avait trouvé un petit costume pour ma sœur. Il me semble que c'était un costume de chauve-souris. Le jour d'Halloween, c'était le papa qui gardait Laura. Alors moi, je me rappelle juste du papa qui m'appelle et qui me dit « Sandrine, écoute, donc Laura est en fin de sieste. » Moi, je me souviens parfaitement des choses qui prennent une vitesse catastrophique en peu de temps, en très très peu de temps, en quelques heures, où Laura, effectivement, se réveillant avec parfois un geste brusque. Et on a une respiration qui est une respiration, un râle. Et il dit « Qu'est-ce que je fais ?» Là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas du tout. Donc je dis « Écoute, redresse-la, on va aux urgences. » Venu le soir avec donc les voisins et puis plein d'autres enfants, on était allé faire le tour du quartier pour récolter des bonbons. On adorait faire ça. Et arrivé à ma maison, en fait, c'était fermé, donc on a toqué. Il n'y avait personne. Je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Normalement, mes parents sont là. Je comprends pas trop. Et puis mon père est venu me chercher le soir chez la voisine. Et on a pris la voiture. Et moi, je me souviens que dans la voiture, j'avais mon sac de bonbons. Et je me disais, je vais pouvoir donner des bonbons à Laura et maman. Et à partir de là, je me souviens plus du tout. Mais je sais qu'on est arrivé à l'hôpital. Et Laura, non seulement avait des spasmes, mais en plus de ça, avait embrayé sur une crise. C'était sa première vraie crise. Et j'ai toute une période de ma vie où c'est très très flou. La période où je me suis vraiment rendu compte que ma petite sœur était malade, je sais qu'on passait beaucoup de temps à l'hôpital. En plus, ces spasmes du sommeil, là, c'était la terreur. Au départ, ma petite sœur, elle fait des crises d'épilepsie, surtout la nuit, en fait, pas en journée. Ce qui fait que ça réveille toute la maisonnée. Moi, je me demande un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'essayais de trouver des techniques pour essayer d'apaiser la crise. Donc aller chercher des gants mouillés, pour moi, ça allait l'aider. Ça n'a absolument rien fait. Mais dans mon esprit d'enfant, ça pouvait agir sur la crise. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ça servait à rien. Et que tout ce qu'on pouvait faire, c'était regarder, tenir ma petite sœur pour éviter qu'elle se fasse mal.
et puis attendre que la crise passe. Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, rendez-vous sur aveclesaidants.fr. Sur le qui-vive est une série Vous par Massif, produite par Insider Podcast.